tous, bienvenue. On est en direct de la place du Diamant à Ajaccio. On a pris nos quartiers au cœur de la place du marché de Noël. Noël, c'est la fête par excellence de la solidarité et du partage. On a donc décidé de vous parler des associations caritatives qui œuvrent au quotidien et surtout en cette période de fin d'année. Pour nous accompagner, Jérôme Albertini. Bonjour Célia, bonjour à tous. Jérôme, vous êtes membre de plein d'associations caritatives, vous œuvrez avec elles au quotidien et vous allez être notre guide. Et avec vous, on va découvrir plusieurs choses. On va découvrir en premier le travail de la Clé, l'association qui lutte contre l'exclusion et la précarité en Corse. On va découvrir également les actions qui sont menées auprès des grands démunis et des grands défavorisés, en particulier les maraudes. On va parler avec vous des collectes, c'est la période, les denrées alimentaires, les jouets et même les décos. En bref, qu'est-ce qu'on donne et à qui? Réponse avec Stéphanie de Chico qui est la présidente de la Croix-Rouge. On va en parler également avec vous, Faustine et Mathéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enfin, en deuxième partie d'émission, on va vous parler du bénévolat. C'est quoi le bénévolat? Est-ce que c'est s'investir pour les autres et donner de son temps? On tentera d'y répondre avec Rose-Marie Casalt. Elle est infirmière bénévole au sein de Médecins du Monde. On va jouer avec vous et comment on va faire, Faustine? Exactement, donc on l'a dit tout à l'heure, il faut appeler Colomba, on a donné le numéro au 06 32 28 06 71. Oui, rappelez-le, voilà. C'est mieux. Il n'y a personne à appeler. Alors il y a deux lots avec des très beaux cadeaux. Dans un lot, on le rappelle, un casque Monster Element d'une valeur de 250 €, 2 paniers avec plein de bonnes choses à l'intérieur, des confitures, des pâtés, etc. offerts par Antona et par Corsica Coli, oui, qui est à Bastia près de la Citadelle et qu'on salue chaleureusement. 2 places pour le spectacle Ulysse sans terre le vendredi 22 décembre au théâtre de Bastia et tout un tas de super cadeaux France 3. D'accord, merci beaucoup ma chère Faustine. Hier vous étiez en direct de Bastia. Eh bien aujourd'hui c'est au tour de Florian. C'est lui qui va nous faire découvrir une initiative, ça s'appelle les sapins participatifs. On en saura davantage tout à l'heure dans l'émission. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de nous parler d'une association qui vous tient à cœur ou partager simplement une anecdote, eh bien n'hésitez pas à le faire. Tout de suite on démarre notre première partie d'INSEM spéciale solidarité. Ça va ? Très bien. Vous n'avez pas trop chaud, vous êtes bien couvert. Ah, vous avez vu? On doit vous le dire souvent, mais vous avez une très grosse barbe. Alors Jérôme, vous êtes membre de la Clé, vous êtes également membre de Médecins du Monde. Si vous êtes avec nous, c'est parce que Noël, c'est avant tout la fête du partage et de la solidarité. Et en plein cœur des festivités, on a eu envie de penser aux plus démunis, c'est l'occasion de le faire. Malheureusement, autour de nous, il y a une personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, Jérôme. Oui, les chiffres sont là, c'est assez édifiant. C'est 60 000 personnes quasiment sur la population de la Corse. Donc à un moment, ça dépasse un peu, je dirais, l'image simple qu'on peut avoir du simple SDF. La précarité et la pauvreté englobent un grand nombre de personnes dans la Corse. Alors c'est quoi la précarité, Jérôme? Alors la précarité, comme l'a dit notre confrère François Pernin, c'est la difficulté qu'il peut avoir à joindre les deux bouts. Ça veut dire tout simplement avoir des difficultés à vivre. Et ça peut représenter aussi, je dis, bien au-delà de l'image du sans domicile fixe, qui est l'image qu'on peut avoir vraiment de la pauvreté extrême. Elle a plusieurs niveaux. Alors elle a plusieurs niveaux et surtout elle ne se voit pas forcément, la précarité. La précarité à 60 000 personnes, une personne sur 5 donc sur la Corse, ça veut dire que j'ai une image qui me revient en tête, c'est qu'on prend son téléphone, on a tous de nombreuses personnes sur son répertoire. À un moment, on peut se dire qu'une personne sur 5 sur son téléphone vit à un moment avec des difficultés. Donc ça veut dire que ça peut être notre voisin, ça peut être le monsieur d'en face et c'est pas forcément la personne qui est dehors dans la rue. Donc on va le rappeler régulièrement, il faut être attentif aux autres. Jérôme, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez la casquette Médecins du Monde et vous êtes également membre de la Clé. Alors la Clé, c'est quoi? Alors la Clé, Comité de lutte contre l'exclusion, c'est une association qui a été créée en fait et qui rassemble une grande partie, je dirais, des associations à but humanitaire, caritatif et social de la Corse. Donc il y a le Secours populaire, le Secours catholique, la Fraternité du partage, Présence bis, Awabast, Médecins du Monde, la Croix-Rouge et bien d'autres, je dirais. Et elle a pour but à un moment de dire que aucune association n'a l'hégémonie en fait de la précarité. Comme je dis, Médecins du Monde aura plus une action dans le soin. Oui.
il y en a qui vont être dans l'alimentaire. Et à un moment, c'était avoir une action commune. On est tous dans le même bateau. Alors, si la clé chapeaute toutes ces associations, est-ce qu'on peut parler des différentes missions de toutes ces associations, justement, qui travaillent au quotidien? Qui fait quoi? Alors, justement, dans le panel des associations présentes dans la clé, à un moment, ça va balayer, je dirais, tous les champs d'activité, un peu comme une micro-société. À un moment, donc, Médecins du Monde, l'association dont je suis, je dirais, partie prenante, ouais. À un moment, on a notamment une action de soins. Une action, je dirais, qui est dans, je dirais, la facilitation d'accès aux soins, les médicaments, les Restos du Cœur, qui est une association membre de la clé, et historiquement liée à l'alimentaire. La Croix-Rouge a une mission à un moment qui va être sur la maraude, sur l'accueil, la distribution alimentaire, sur aussi, ils ont ouvert aussi, je dirais, un magasin de vêtements pour les personnes défavorisées. Le Secours catholique a une action historiquement liée sur la précarité dans son ensemble. Le Secours populaire. Donc en fait, on voit que le champ d'action est très très large. C'est justement, ça couvre, je dirais, tout les domaines d'activité et de champ. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est comme une micro-société, parce que la précarité touchant une personne sur 5, les besoins sont multiples. Alors, les besoins sont multiples. On va découvrir avec vous, ma chère Faustine, une initiative, une association, ça s'appelle l'Épicerie Solidaire et c'est du côté de Bastia. Tout à fait, et on en a déjà parlé dans INSEM, mais c'est vraiment le genre d'initiative qui mérite d'être mise en valeur régulièrement. Donc l'Épicerie Solidaire Essol, elle est située dans le centre-ville de Bastia, rue des Terrasses, derrière notre beau Vieux-Port. Et ça, en soi, c'est déjà important. Comme son nom l'indique, c'est une épicerie, mais d'un genre un peu spécial, puisqu'elle est précisément pour les personnes ayant peu de moyens, mais aussi les étudiants, les retraités, les personnes âgées et les bénéficiaires des minima sociaux. Alors Essol, ça a été créé il y a 5 ans avec un maître mot important, c'est la qualité du produit. Les produits proposés sont des produits de marque et de première qualité à des prix défiés en toute concurrence. Et au-delà du prix, le but était aussi de combattre une idée reçue. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour bien manger. L'association... Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux, exactement. Parce que l'association, en fait, va en Sardaigne tous les mois à peu près, à acheter son propre camion et se procure des produits de qualité. Il y a de tout, de l'hygiène aux boîtes de conserve et même des très bonnes pâtes italiennes. Et in più di Incentro di Bastia, parce que plus que de distribuer des produits alimentaires, ce qui est important, c'est de cultiver le lien social. Lorsqu'on pousse la porte de l'épicerie solidaire, on est sûr de trouver un sourire et quelqu'un avec échanger 2 mots. Et ça, c'est important. Alors, juste pour finir, en France, il y a plus de 700 épiceries solidaires et sociales. Et on peut préciser qu'il n'y en a jamais assez. Il existe un guide qui explique comment créer son épicerie et comment l'animer et la faire vivre. Voilà, donc je vous conseille, si ça vous tente, voilà, pour l'année 2018. Sans aller jusqu'à créer sa propre épicerie solidaire, mais déjà, si on a envie d'aider Jérôme, on est en pleine période, j'allais dire de collecte alimentaire ou autre. Si on a envie de donner, qu'est-ce qu'on donne et on donne à qui? Alors, donner, on peut donner de différentes manières. Il y a le don financier, il y a le don, je dirais, de denrées, qu'elles soient alimentaires ou hygiéniques, et là, les besoins sont nombreux. Ouais. Mais je dirais, il y a un don qui me tient à cœur, que c'est le don, entre guillemets, de soi, donner de son temps. Prendre le temps, à un moment, je dirais, de donner sa compétence, de donner, je dirais, ce que l'on peut. Prendre le temps. Donc, ça peut être en faisant du bénévolat. Voilà. Eh bien, on va en parler en deuxième partie, justement, mon cher Jérôme. Mais si on veut... Alors, là, je dirais, les associations... on va sur le site de la clé, par exemple. Voilà, le site de la clé qui ressemble, je dirais, toutes les associations, je dirais, membres de la clé. Et il y en a d'autres aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas d'hégémonie, je dirais, de la précarité et de la pauvreté. Je pense que toutes les associations présentes sur les territoires ajacciens et en Corse qui œuvrent pour la précarité, l'accès aux soins, le social, ont besoin. Parce que les dons d'État sont en train de diminuer. Donc, vous pouvez donner. Mais pensez aux dons autres, soi, autres même. C'est ce que disait Faustine, avec un peu j'allais dire, de chaleur humaine. Allez, à suivre, on va vous proposer de découvrir une autre initiative. Ça s'appelle les sapins participatifs. En bref, récupérer des vieilles décorations pour les accrocher sur les sapins des quartiers défavorisés de la ville de Bastia. C'est une découverte de Florian. Salut Florian.
Bonjour Célia, et oui effectivement, je suis bien à Bastia, sur le quai des Martyrs exactement, et on peut dire qu'ici à Bastia, prendre des initiatives autour de la solidarité est vraiment d'actualité. Les conseils de quartier de la ville mettent tout en œuvre avec la mairie pour favoriser la notion du vivre ensemble à travers une démocratie participative, et durant les fêtes de Noël, on peut dire que ça tombe plutôt à pic. Alors je suis accompagné aujourd'hui par Sylvie Gasnier et Serena Maté, qui sont responsables et chargés de com au service de la démocratie participative de la ville de Bastia. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Ça va bien, vous allez bien? Oui, Un peu froid, hein? Ouais. Alors on peut dire que depuis l'année dernière, s'il y a un événement dans les quartiers de Bastia, chacun met un peu la main à la pâte pour décorer le sapin participatif du quartier. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est une opération qui s'est créée en novembre 2016. On a organisé une collecte de dons de décoration qui ont ensuite été réutilisés pour les sapins que vous voyez derrière. Et justement, ces événements-là sont aussi une vitrine pour les conseils de quartier, les membres de conseils de quartier. Cela leur permet simplement de faire connaître leurs actions, de parler de la citoyenneté et du mieux vivre ensemble à Bastia. D'accord. Alors pourquoi les habitants des quartiers ont pris l'initiative de décorer des sapins ? Bien, au tout début, en fait, les habitants, via les conseils de quartier, dénonçaient un peu le manque de décoration dans la ville. Les élus ont bien entendu cette demande, mais ont bien sûr fait une réponse que c'était beaucoup trop coûteux et que c'était difficile de pouvoir illuminer toute la ville. Et donc, en commission interconseil de quartier, est venue l'idée de, pourquoi pas, un sapin par quartier à décorer. Donc, on a bien sûr sauté sur cette proposition et dès 2016, on a installé cette opération de sapin participatif. D'accord. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est une manière de donner la parole aux citoyens de la ville de Bastia ? Oui, bien sûr, c'est une façon non seulement de leur donner la possibilité de s'exprimer sur leurs idées, leurs propositions, mais également valoriser leurs actions et leur engagement, puisque bon, ils passent énormément de temps pour pouvoir dialoguer avec les élus. D'accord. Alors qui participe à ces événements, ma chère Sérène ? Tout le monde, des enfants aux plus anciens, on accepte tout le monde. Bon, nous sommes ville de Bastia, donc on privilégie les Bastiais, mais nous ne sommes pas contre des visiteurs supplémentaires de toute la Corse. Tout le monde peut venir ? Oui, tout le monde. Alors ok, c'est un genre de manifestation, est-ce que c'est un vrai synonyme de partage ? Oui, on l'espère. On espère que les gens, en venant à nos événements, puissent participer, échanger et vivre quelque chose, construire quelque chose ensemble. Voilà. D'accord. Ok, alors ben voilà, on a fait un peu le tour. Alors il y a plein d'événements qui ont lieu également aujourd'hui, demain, mais également samedi. Vous pouvez tout retrouver sur www.mairie-de-bastia.fr, c'est ça ? Bastia.com. Non, j'ai rien compris en fait. Alors on va vous donner la bonne adresse qui va s'afficher également en bas de votre écran. Oui, c'est www.bastia.corsica. D'accord. Et on vous embrasse de Bastia. Sacré Florian, on vous embrasse vous aussi. Revenez vite, hein, faites doucement au col de Ville-Savonne, on sait jamais, ça glisse un peu. On vous attend ici en direct. Ça fait rire Faustine, vous aussi vous savez passer le col de Ville-Savonne, vous savez vous stressez. Bah, non mais restez avec nous, restez avec nous. D'ailleurs on va jouer avec vous. Exactement. Comment ça va se passer? Écoutez, en plus comme tout le monde chante cette semaine, je me suis dit autant jouer. Vous aussi? En chanson. Non, vous ne chantez pas. Non, il vaut mieux pas, je crois. Si vous voulez passer le col de Ville-Savonne, c'est mieux. Mais effectivement, on joue en direct ici, place du Diamant. Et vous savez quoi, on a un volontaire qui veut jouer avec nous. Ah, qui va chanter. Parce que... il est pas gentil, il est taquin, Mathé, ou il est magagnol. Non, je plaisante. Non, ne stressez pas, Nico. Nico est avec nous aujourd'hui donc pour jouer. On va vous jouer un morceau. Il faut trouver soit l'interprète, soit le titre. Il y a quand même pas la réponse écrite sur le tonneau quand même. Alors, soit les deux. Allez, Mathé. Deux intros en fait. Bon, j'ai les doigts hyper froids donc c'est horrible, mais. Ne se cherche pas d'excuses, Mathéo. À toi. Hommage à quelqu'un. Quelle chanson? Je dirais Gabriel. Bravo. Merci. Gabriel de Johnny. Donc c'était Gabriel. Allez. Et on fait une deuxième chanson, oui. Ça c'est Bob Dylan et c'est Knocking on Heaven's Door.
Bravo, il a tout rappelé. Bravo. J'ai presque envie d'avoir un troisième extrait, mais bon. On en avait prévu un. Hein. Allez. J'ai le droit à l'erreur là. Bon, une chanson corse alors. Allez. Non, j'ai peur de dire. De me tromper, donc non, je vais rien dire. Non, mais de toute façon, vous avez déjà gagné. Mais c'est gagné quand même. Allez. Bravo Nico. Alors comment ça va se passer? Alors Nico, vous restez avec nous. En deuxième partie, vous aurez 2 boîtes, dont une à choisir, et ce sera votre cadeau. Alors restez avec nous. D'accord. Merci Faustine. Allez, on a été rejoint par une nouvelle invitée. Bonjour Stéphanie Bonjour. de Chico. Vous êtes la présidente de la Croix-Rouge. Quelles sont les actions qui sont menées par cette association? Alors, on en a plusieurs. En ce moment, effectivement, vous avez parlé des maraudes. Donc, toute l'année, été comme hiver, nos équipes partent le soir dans la rue à la rencontre des sans-abri. On a aussi un accueil en face de la maison d'arrêt de la prison d'Ajaccio. On a une vessie-boutique qui est ouverte à tout le monde, Jérôme. Voilà, donc on peut déposer du linge, mais aussi en acheter, quel que soit notre budget. D'accord. L'objectif, c'est aussi, voilà, on fait une collecte de linge. On a une épicerie solidaire ouverte une fois par semaine, qui aussi distribue dans le rural. Le secteur que nous distribuons, c'est Altaroc et Valink pour le moment. Par rapport à nos équipes de bénévoles, on ne peut pas aller partout, mais voilà. Et l'urgence, qui est une activité en fait qui est transversale, en fait, qui concerne tous les bénévoles et qui peut être déclenchée à n'importe quel moment en cas de catastrophe naturelle, plan froid ou autre. Donc on voit que la Croix-Rouge fait énormément sur plein de domaines différents. Vous avez parlé des maraudes. Alors les maraudes, c'est donc ces tournées qui se font la nuit auprès des grands démunis, c'est ça? Tout à fait, les gens qui vivent à la rue, oui. Alors, quelles seraient les recommandations qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs qui nous écoutent si on remarque une personne qui vit dans la rue? Qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors déjà, moi je dis simplement dire bonjour quand on croise quelqu'un à la rue, quand on passe à côté, même si on est pressé. Prendre le temps de dire bonjour monsieur ou bonjour madame, c'est déjà une première chose. Hein, quel que soit l'endroit, la ville de France où on se trouve. Moi j'ai pour habitude de le faire ici ou à Paris, peu importe. Ensuite, il faut savoir qu'en journée, comme la nuit, donc il y a des associations qui passent généralement. Donc il y a quand même des équipes qui tournent et qui connaissent plus ou moins tout le monde. Bon, après, il peut y avoir un nouvel arrivant sur le territoire, mais a priori, on connaît quasiment tous nos sans-abri. Moi, ce que je proposerais, ce serait d'essayer de parler, de communiquer. Alors, ça peut être mal perçu au départ. Je ne conseille pas spécialement de donner de l'argent, de balancer un billet, non. Je pense qu'effectivement, le plus important, c'est de prendre du temps, de discuter avec les gens. Et de demander s'il y a un besoin particulier. Voilà. D'accord. Alors, il y a un numéro, c'est le 115. Pourquoi on appelle le 115? Le 115, en fait, c'est le SAMU social qui existe partout en France, qui permet de centraliser les demandes. Donc, le 115 n'est pas forcément géré par la Croix-Rouge. En l'occurrence, ici, c'est la FALEP qui le fait gracieusement. Hein. Donc, les personnes concernées, ou si effectivement vous croisez quelqu'un à la rue, vous pouvez appeler le 115 pour dire, voilà, j'ai croisé une personne qui a besoin de quelque chose à partir du moment où le besoin a été identifié. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et le 115 va aussi centraliser en fait les demandes d'hébergement par rapport au centre d'hébergement d'urgence que nous avons sur Mes Avis. Donc c'est quand même un numéro à connaître, à noter. Les bons réflexes à avoir en cette période de fin d'année, justement pour les personnes qui se trouvent dans ce genre de difficultés. Attention, vous avez envie de nous mettre en garde, il y a une différence entre empathie et pitié. C'est vraiment pas la même chose et ça peut avoir de lourdes conséquences. Tout à fait. L'empathie, c'est, je dirais, accueillir une personne, quelle que soit sa condition sociale et son statut, je dirais comme un être humain. La pitié, à un moment, il y a un sentiment de jugement. Comme je dis, 20% de la population corse vit sous le seuil de pauvreté. À un moment, c'est un corps sur 5. On ne s'adresse pas à un corps sur 5, je dirais, comme à un enfant ou avec un sentiment de pitié. Je dirais, rendre humain les choses, c'est leur accorder le respect. Le respect dans, je dirais, toute la courtoisie, mais sans aucun jugement. Donc, comme l'a dit Stéphanie, la première des choses, c'est tout simplement, quand on voit une situation, s'arrêter, dire bonjour. Monsieur. Et pas infantiliser les gens qui sont dans la rue. Et il faut sortir, je dirais, de ce cliché à un moment où encore Ziziboi ou Tint ou on est un moment dans une personne avec sa dignité et à un moment l'aborder comme tout un chacun avec le respect et le recul qu'on lui doit.
D'accord. Oui, ce que je répète, du coup, je vais rajouter. Ce que je répète constamment, c'est que ce sont des personnes qui ont eu une vie avant, qui ont eu des parents, une enfance, des amitiés d'enfance, des souvenirs. Et même aujourd'hui, ils ont des choses à raconter. C'est ce que je répète constamment. Voilà. Si vous prenez peut-être 10 minutes à discuter, même avec un sans-abri que vous croisez sur la place du Diamant, s'il a envie de discuter avec vous, parce qu'après tout, dans la vie, on n'a pas forcément envie de discuter avec des gens. Oui. Voilà. Mais en tout cas, il faut être attentif aux autres. Mais si on a envie de discuter, vous allez même apprendre des choses. Voilà. Ouais. Donc prendre un peu de temps. Allez, on va poursuivre justement avec vous, mon cher Mathé. Vous allez nous parler d'une autre association, une initiative, ça s'appelle les Enfants de Noël. De quoi s'agit-il? Oui, absolument. C'est il y a donc posto che noi siamo oggi in un tema di solidarietà. Voglio da parlare di una socio Bastiaccio che è nato in 2009 e che si chiama Les Enfants de Noël. Lo scopo di sta socio è di poter regalare un po' di giochi noi ai cittadini con un'amica i mezzi e c'è di noi un lavoro di sensibilizzazione di cittadini che non sono mica sfavorizzati partecipando a un'azione che si chiama Sur ma liste un cadeau pour un copain. Dunque di modo che di regalessini un gioco a un amico più sfavorizzato. Quando dico sfavorizzato, vale a dire che sono cittadini di campagne di precarità e che soffrono a un momento di Natale di vedere che gli altri amici hanno regali a prezzo d'oro. Dunque, al di là dell'aspetto religioso di festa di Natale, la presidente della Socio, Marie-Paul Dionisi, ci dice che il più importante in questi momenti qui per i cittadini è l'amore e la spartera. E ha dunque organizzato qualche anno fa una culetta di giochi padali a parecchi cittadini sfavorizzati in giro a un spuntino organizzato dalla Croix-Rouge qualche anno fa. Donc ça peut être sympa en plus. E dunque, giusto appunto parlando di Croix-Rouge, oggi les enfants de Noël travaillano in altri associazioni caritativi che sono le Secours Populaire, partage anche les Restos du Cœur e tani come progetto di travada in cui parecchi servizi sociali per toccare di più a popolazioni. E dunque l'anno scorso hanno venduto tra 300 e 400 regali e aspettano un po' d'aiuto per regalare torna e torna. Organizzano parecchi avvenimenti dell'anno per raccogliere un po' di soldi di modo a poter regalare il più possibile ai cittadini i più sfavorizzati. C'è un'iniziativa che noi salutiamo e salutiamo di noi l'associazione Les Enfants de Noël. D'accord, ben merci beaucoup mon cher Mathéo pour cette belle initiative. Moi j'ai envie qu'on réagisse un petit peu. Donc en gros on peut donner et aussi se faire plaisir. Hein. Il y a une définition un petit peu différente, une conception de la solidarité qu'on peut avoir. Voilà, donner c'est aussi peut-être un peu recevoir. Moi j'ai un exemple, c'est que j'ai un enfant et à un moment, il a 6 ans, il commence à apprendre à lire et à un moment il y a des initiatives qui sont prises, notamment par exemple le Secours Populaire pour les livres. Ce sont des livres qui sont à bas coût et ça permet, je dirais, à mon enfant de choisir des livres. Donc on est dans le don mais on reçoit. L'initiative aussi du vestiaire collectif. On est pareil, on donne une seconde vie. Et à un moment, on est sorti, je dirais, de la charité, de l'acte gratuit. Donner, c'est recevoir. Donner de son temps, c'est recevoir aussi. Prendre le temps d'échanger avec des gens, c'est recevoir aussi donc un peu d'humanité. C'est pas simplement donner pour donner. Voilà. Y a une autre dimension, une autre conception à avoir de la solidarité. On va continuer. Vous savez quoi, mon cher Jérôme, à en parler. Merci en tout cas Stéphanie d'être venue nous parler des actions de la Croix-Rouge. Nous on va se retrouver. L'émission se poursuit juste après le flash de 13h qui est présenté par Sébastien Luciagne. On a décidé de vous réserver une belle surprise, voilà, parce que c'est Noël. On va terminer cette première partie d'émission en chanson. Alors avec une exceptionnelle cantatrice russe, elle est mezzo-soprano, elle s'appelle Katerina Kovanji et elle nous fait l'honneur d'être ici sur la place du Diamant pour interpréter un air d'opéra juste avant de partir retrouver l'orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg. Katerina, c'est à vous. Dal mio paese freddo e senza sole
non ti scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Bravo.